Le mot clone vient du grec clone. Il désigne une petite branche ou une jeune pousse. Un clone est un individu génétiquement identique à un autre, mais c'est aussi un ensemble d'individus génétiquement identiques. Une cellule qui se reproduit et se divise en deux cellules filles identiques donne des clones. Depuis la naissance de la brebis Dolly, on appelle clone un animal généré par transfert de noyau d'une cellule d'adulte dans un ovule vidé de son noyau. Il existe deux types de clonage. Le clonage reproductif, qui vise à donner naissance à un individu génétiquement identique à un autre, et le clonage thérapeutique, qui consiste à cloner des cellules d'un patient et à utiliser celles de l'embryon résultant pour recréer des cellules, tissus ou organes pour soigner ce patient. Le clonage génétique s'effectue en 3 étapes à l'aide d'enzymes. La première est l'enzyme de restriction, qui coupe le brin d'ADN pour sélectionner la partie à cloner. La deuxième étape consiste à copier ce brin avec l'ADN polymérase, qui reconstitue le brin à partir de chaque moitié. Dans la troisième étape, on utilise l'ADN ligase pour recoller les fragments d'ADN afin de reconstituer un plasmide. Ce plasmide, placé dans une bactérie qui se multipliera lui aussi, obtenant alors de nombreux plasmides avec le fragment d'ADN d'intérêt. Les enjeux du clonage. Le clonage thérapeutique serait très utilisé en médecine, afin de prendre un tissu sur un patient et de le réimplanter dans une autre fonction de la même personne. Cela éliminerait le problème de rejet. On pourrait refabriquer de la moelle à partir des propres cellules du patient. Il n'y aurait donc plus de manque de donneurs et de problèmes immunologiques. L'aboutissement de ces recherches pourrait notamment offrir une alternative au cancer. Le clonage reproductif animal peut être utilisé dans la recherche avec l'étude du développement précoce de l'embryon, dans l'élevage ou la sauvegarde d'espèces en voie de disparition. Questions éthiques et législation. À propos du clonage reproductif. L'ONU a adopté en 2005 la Déclaration des Nations Unies sur le clonage qui encourage fortement les États membres à interdire toute forme de clonage d'êtres humains. Le Parlement européen a également condamné le clonage reproductif humain en le considérant comme une atteinte aux droits de l'homme. Et pour le clonage thérapeutique? En Europe, les législations sont très variables. Par exemple, en France, le clonage thérapeutique est formellement interdit. Il est également interdit en Allemagne. En revanche, il est autorisé en Angleterre et en Belgique. Aux États-Unis, il est interdit d'utiliser le clonage thérapeutique dans le domaine public, mais rien n'est précisé pour la recherche privée. De plus, certains États comme la Californie, le Massachusetts ou le New Jersey l'ont autorisé. Au niveau de l'éthique, les avis sont variés. Certes, le clonage pourrait se révéler être une avancée majeure dans le domaine du médical et de l'agroalimentaire. Cela permettrait à l'homme de guérir des maladies pour le moment incurables, de sauver de nombreuses vies. Cependant, certaines organisations sont contre ces pratiques. En effet, cela pourrait dans certains cas conduire à des humains sur mesure ou toute autre chose tout aussi différente. La génétique n'a selon eux aucune limite. Son utilisation n'en aurait donc pas. Les risques humains, éthiques, biologiques pourraient être considérables.